cadre de rencontre est presque devenu rituel dans l'agenda du dialogue sur les politiques publiques initiées par le gouvernement du Sénégal avec tous les partenaires et s'inscrit dans une logique de transparence dans la gestion des affaires publiques, une des composantes de l'axe 3 du plan Sénégal émergent, si cher à M. le Président de la République, qu'il a au demeurant érigé en règle de bonne gouvernance. C'est pour vous dire tout l'intérêt que présente la revue annuelle conjointe 2018, surtout qu'elle intervient au moment où le premier plan d'action prioritaire 2014-2018 arrive à terme et que le gouvernement est pleinement engagé dans les travaux de formulation du second plan d'action prioritaire 2019-2023. En effet, au cours des 5 dernières années, le plan Sénégal émergent a été opérationnalisé à travers l'exécution des projets et programmes contenus dans le PAP 2014-2018, mais également au travers de la mise en œuvre des réformes d'envergure. La revue 2018 a permis, sans aucun doute, avec toute la rigueur que requiert l'exercice, de faire le point sur l'exécution des projets et réformes sur la période 2016-2017, de mesurer les écarts qui nous séparent des résultats attendus et enfin de renforcer les capacités et l'efficience de l'action publique pour une meilleure satisfaction des attentes des populations. L'engagement de notre pays pour l'émergence se traduit également par l'articulation harmonieuse du plan Sénégal émergent avec les objectifs du développement durable adoptés par les Nations Unies, mais aussi avec l'agenda 2063 de l'Afrique qui a pour objectif fondamental de converger vers un monde de bien-être pour nos populations en luttant contre la pauvreté. Ce processus participatif et inclusif, enclenché depuis 2014 à travers les 3 axes du PSE, est renforcé avec la mise en œuvre du cadre harmonisé de suivi des politiques publiques, CAS, que le chef de l'État a décidé d'instituer en mai 2015 pour mieux assurer l'effectivité de la mise en œuvre de nos politiques économiques et sociales en renforçant les mécanismes de suivi et d'évaluation du plan Sénégal émergent. Il est important de noter qu'à la faveur de l'atelier bilan de la mise en œuvre des projets et réformes tenus les 19, 20 et 21 décembre 2017 et de la bonne organisation des revues sectorielles et des conférences régionales d'harmonisation, les conditions ont pu être réunies pour éprouver davantage le dispositif du suivi d'évaluation du plan Sénégal émergent, ainsi mieux mesurer l'efficience de nos politiques publiques, notamment en termes de croissance forte et inclusive. En 2017, des initiatives majeures dans le domaine de l'agriculture, de l'habitat, de la relance industrielle, de l'exploitation minière, des infrastructures, de l'énergie, de l'électrification rurale, entre autres, ont permis d'améliorer considérablement les performances de l'économie et de porter notre croissance du produit intérieur brut à 7,2%, porté particulièrement par le secteur primaire, d'abord le tertiaire, ensuite et le secondaire, enfin. Ces bonnes performances de notre économie, depuis le lancement du plan Sénégal émergent, ont ainsi permis au gouvernement d'engager des politiques sociales majeures conformément à la vision du chef de l'État qui fait de la réduction des inégalités sociales et territoriales un maillon central des politiques publiques. La RAC 2018 nous a donné l'occasion de revisiter les réalisations du PSE, de les analyser ensemble et d'échanger sur les contraintes qui pèsent encore sur la mise en œuvre et empêchent la pleine atteinte des résultats attendus par les populations sénégalaises. Elle nous permet aussi, surtout,
de nous orienter vers des perspectives qui permettront de poser un jalon supplémentaire en droite ligne avec l'ambition d'émergence d'ici 2035. À ce stade de mon propos, je voudrais m'appesantir sur un certain nombre de réalisations majeures qui ont marqué la mise en œuvre du plan Sénégal émergent au cours des 5 dernières années, avec par exemple le hub aérien régional, l'ouverture officielle de l'AIBD le 7 décembre 2017, le démarrage des vols domestiques de Air Sénégal depuis le 14 mai 2018 et la signature en 2017 du contrat commercial pour la réhabilitation des 5 aérodromes régionaux Matam, Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor, Kédougou. Je peux ajouter Kolda, qui est prise en compte dans le cadre du BCI, constitue un jalon important pour l'érection du hub aérien et l'essor de notre tourisme. Concernant le projet phare Dakar Medical City, le Sénégal a franchi une importante étape avec la construction et la mise en service du centre de chirurgie cardio-pédiatrique de Dakar, entraînant la réduction des évacuations des coûts pour les opérations à cœur ouvert pour les enfants souffrant d'insuffisance cardiaque. Je rappelle que les évacuations coûtaient pour la France entre 15 et 20 millions de francs CFA par enfant, pour le Maroc et la Tunisie 8 millions de francs CFA et actuellement au Sénégal 3,5 millions de francs CFA. Et à date, 338 enfants ont été opérés au niveau du centre, plus de 3500 enfants consultés et 253 enfants admis en réanimation. À cela s'ajoute la signature depuis le 23 mai 2018 de l'accord de financement entre la coopération coréenne et le gouvernement du Sénégal pour la construction d'un centre de diagnostic et de traitement des cancers à Diamniadio, dont les travaux vont bientôt démarrer. S'agissant du volet minier, les travaux de construction des infrastructures de l'usine de traitement du projet aurifère de Mako ont été achevés en 2017, bien en avance sur le calendrier fixé par la société Toro de Gol. Pour ce qui est du zircon, depuis la mise en service de la mine de Diogo, la production est passée de 41 836 tonnes en 2015 à un niveau record de 82 500 tonnes en 2017, dépassant ainsi l'objectif de 70 000 tonnes fixé pour l'année 2017. En ce qui concerne le secteur de l'énergie, je peux citer exclusivement les 120 MW d'énergie électrique produits à partir des sources solaires qui ont été injectées dans le réseau de la Sénélec entre 2016 et 2017, avec une mise en service des centrales solaires de Borkhol pour 20 MW, Malikunda 20 MW, Méré 30 MW, Mérina Dakar 30 MW et de Kaon 20 MW, faisant ainsi du Sénégal le pays leader dans la sous-région en matière d'énergie renouvelable. Pour les infrastructures routières, il figure parmi les projets qui ont marqué la mise en œuvre du plan Sénégal émergent au cours des 5 dernières années, avec la réception de la VDN 3, Golf Club, Tiawan-Peul, du pont de l'émergence mis en service en juillet 2016, des autoroutes Diamniadio AIBD Sindia sur 36 km en octobre 2016, AIBD Thiès sur 16 km livré en décembre 2017 et de l'autoroute Thiès-Touba sur 113 km en cours de réalisation avec un niveau d'avancement de 85% à date. À cela s'ajoute la RN6 Ziguinchor-Vélingara livrée en décembre 2017. Enfin, les productions agricoles et d'élevage ont enregistré des résultats importants avec 1 15 334 tonnes de paddy en 2017, soit 63,5% de l'objectif de suffisance en riz. La production de 400 000 tonnes d'oignons en 2017 sur un objectif de 350 000 tonnes, soit un taux de réalisation de 114% par rapport à l'objectif fixé. Pour la production de pommes de terre, elle a atteint 118 783 tonnes en 2017,
traduisant une augmentation de 76% par rapport à la campagne précédente. Concernant le lait, la production a atteint 243 millions de litres sur un objectif de 249 millions, soit un taux de 97,6%. Concernant les réformes phares, sur les portefeuilles des 17 réformes, 10 sont effectivement engagées. La réforme phare de la mise à disposition accélérée du foncier a eu comme impact positif dans la mise en œuvre des projets en contribuant depuis le lancement d'une part à la résolution des conflits fonciers, à la libération des emprises, notamment pour les projets énergie, infrastructure et pôles urbains, et d'autre part à la disposition avec célérité de près de 7 582 hectares d'assiettes foncières pour les projets d'habitat et 50 600 hectares pour les projets agricoles. Concernant la réforme phare, alignement des offres de formation de l'enseignement supérieur sur les besoins de notre économie, sur les 396 curricula, 253 ont été alignés pour les universités Amadou Mahtar Mbow et Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Le processus suit son cours. Par ailleurs, la composante de la réforme portant sur le programme sénégalais pour l'entrepreneuriat jeune a permis d'installer une dynamique de formation ayant abouti à la création de 107 petites et moyennes entreprises au niveau de la couveuse et portée par des jeunes Sénégalais. Enfin, s'agissant de la réforme phare, redressement des classements d'activité, grâce à la mise en œuvre du PREAC 1, le Sénégal a gagné 38 points, en passant de 178 à la 140e place, et la mise en œuvre du PREAC 2 nous permettra assurément de nous hisser au niveau des top 50.